j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'histoire de Moïse. Aujourd'hui, on va voir en fait ce qui s'est passé quand Moïse a grandi et quel est le grand plan que Dieu a pour Moïse. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Moïse était devenu un grand homme, il vivait dans le palais avec Pharaon et la fille de Pharaon. Il avait accès à toutes les richesses et il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Un jour, Moïse se baladait dans la ville et pendant qu'il marchait, il avait vu un chef égyptien faire du mal à un membre de la famille de Joseph. Moïse ne pouvait pas voir cette scène. Il ne pouvait pas accepter que le chef égyptien fasse du mal à cet homme. Alors Moïse a décidé d'aider l'homme. Il a regardé autour de lui. Ensuite, il a attaqué le méchant chef et il l'a blessé très fort. Moïse avait eu très peur. Il a couru chez lui à la maison pour se cacher. Le lendemain, Moïse se baladait encore une fois dans la ville et là, il a vu deux hommes de la famille de Joseph se battre. Moïse essayait de les arrêter et les deux hommes lui ont dit « Tu vas aussi lui faire du mal comme tu as fait du mal au méchant maître hier ?» Moïse les a regardés et il s'est dit « Comment il savait ce qui s'était passé hier ?» Tout le monde était au courant de ce que Moïse avait fait hier. Tous les Égyptiens et même Pharaon étaient au courant. Tout le monde voulait faire du mal à Moïse. Moïse ne pouvait plus rester en Égypte parce que tous les Égyptiens et même Pharaon essayaient de lui faire du mal. Moïse a alors décidé de fuir loin d'Égypte et il est parti dans un autre pays, à Madian. Pourquoi Moïse a fui à Madian ? Moïse avait fui très loin, il ne s'était même pas reposé. Et quand il est arrivé à Madian, il s'est reposé près d'un puits. Là, il avait rencontré quelques filles qui lui ont proposé de venir chez eux à la maison. Le père des filles, qui s'appelait Jéthro, était content de rencontrer Moïse. Moïse commençait à travailler pour Jéthro comme berger. Moïse était vraiment content d'être à Madian. Il ne pensait plus aux Égyptiens et il ne voulait même plus retourner en Égypte. Pendant que Moïse s'occupait des troupeaux, les choses en Égypte n'allaient vraiment pas bien. La famille de Joseph souffrait tellement. Il pleurait, il criait, il priait à Dieu et lui demandait de venir les aider. Dieu entendait leurs prières et Dieu avait décidé de venir les sauver parce que Dieu avait vraiment pitié d'eux. Moïse ne savait pas du tout ce qui se passait en Égypte. Ça faisait 40 ans qu'il vivait à Madian et sa famille lui manquait, mais il était tellement bien à Madian, il avait une nouvelle famille et il avait même un nouveau travail. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que Dieu l'avait choisi pour aller libérer son peuple en Égypte. Alors un jour, pendant que Moïse s'occupait du troupeau, il a vu au loin un buisson en feu qui ne se détruisait pas. Moïse était intrigué de savoir comment est-ce que ce buisson qui était en feu ne se détruisait pas. Il a décidé de se rapprocher. Et quand il se rapprochait, il entendait quelqu'un l'appeler « Moïse! Moïse !» Moïse a regardé autour de lui parce qu'il pensait que c'était peut-être Jéthro ou un de ses serviteurs. Et il ne voyait personne. Alors il a compris que c'était Dieu qui l'appelait et Moïse a dit « Je suis là ». Dieu a dit à Moïse qu'il devait d'abord enlever ses sandales parce que le lieu où il se trouvait était un lieu saint. Ensuite, Dieu s'est présenté à Moïse et il a dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu leur cri. Je vais t'envoyer voir le Pharaon pour lui dire de libérer mon peuple. » Moïse a dit « Moi ?» Non, pas moi Seigneur, pas moi. Moïse avait peur d'y aller. Il ne pensait pas être capable de parler à Pharaon. Dieu disait à Moïse qu'il ne devait pas avoir peur parce qu'il allait être là avec lui. Mais même comme ça, Moïse disait « Non Seigneur, moi j'ai trop peur, je ne vais pas y arriver. » Dieu a montré sa grande puissance
à Moïse. Il lui montrait des signes comme transformer son bâton en serpent ou même guérir sa main de la lèpre. Mais même après avoir vu ces signes, Moïse ne voulait toujours pas. Moïse disait toujours qu'il n'était pas capable, qu'il ne pouvait pas aller parler à Pharaon. Dieu a dit alors que si c'est comme ça, il pourrait aller avec son frère Aaron et que c'est son frère Aaron qui allait parler à la place de Moïse. Moïse a alors directement accepté la mission. Moïse devait maintenant retourner en Égypte. Dieu avait dit à Aaron d'aller rencontrer Moïse au désert et quand ils se sont vus, Moïse a tout raconté à Aaron et lui a expliqué le plan pour libérer le peuple des Égyptiens. Moïse et Aaron ont tout dit au peuple. Moïse a montré des signes au peuple et le peuple croyait réellement que Dieu allait les sauver. Le lendemain, Moïse et Aaron sont partis voir Pharaon pour lui dire de libérer le peuple de Dieu. Pharaon a dit non, j'ai pas envie de libérer le peuple. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Moïse a compris que la mission allait être compliquée et très longue parce que Pharaon n'était pas prêt à laisser partir le peuple. Dieu allait devoir utiliser sa grande puissance pour faire changer d'avis Pharaon. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Pharaon n'a pas accepté de laisser partir le peuple de Dieu. Est-ce que Pharaon va changer d'avis ou est-ce que Pharaon va garder sa décision? On va le découvrir dans la troisième partie de l'histoire de Moïse. Aujourd'hui, on a parlé de Moïse. On a vu que Moïse avait fait quelque chose de grave et qu'il devait fuir à Madian. Mais c'est à Madian que Dieu est venu parler à Moïse et qui lui a donné sa mission. Et même quand Dieu lui a donné sa mission, Moïse a dit qu'il n'était pas capable d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Moïse comptait sur ses capacités et regardait ce qu'il pouvait faire, alors que quand Dieu nous donne une mission, il nous demande de compter sur les capacités que Dieu nous donne et de compter sur lui. Parce que quand Dieu nous donne une mission, il fait en sorte qu'on puisse mener à bien cette mission. Et c'est de même pour toi. Dieu t'a donné toutes les capacités pour réussir, pour mener à bien une mission, pour faire des grandes choses. Donc quand tu dois passer un examen, quand tu dois faire un devoir, un test, quand tu as un match de foot, un match de volley, peu importe la compétition que tu dois faire, tu as les capacités pour réussir. Dieu t'a donné les capacités. Compte sur Dieu et tu vas réussir. Pendant toute cette vidéo, je t'ai posé une question et je vais te donner la réponse maintenant. Pourquoi Moïse a fui à Madian? Moïse était obligé de fuir à Madian parce qu'il avait fait quelque chose de grave. Il avait blessé le méchant maître égyptien et tout le monde était au courant. Tous les Égyptiens et même Pharaon voulaient faire du mal à Moïse, donc il était obligé de partir à Madian. Et quand il est arrivé à Madian, c'est là où Dieu lui a donné sa mission. Avant de te quitter, je vais te donner une phrase que tu peux répéter tous les matins avant de partir à l'école et tous les soirs avant de dormir. J'ai les capacités pour réussir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu. N'hésite pas de partager cette histoire à tes frères, tes sœurs, tes parents, tes amis au monde entier. On se dit à très bientôt pour la troisième partie de l'histoire de Moïse. N'hésite surtout pas à partager mon livre qui est disponible sur mon site internet, à la rencontre des hommes et des femmes de la Bible. Que Dieu te bénisse.